favorite subject is English. My favorite subject is English. Or there are. Ceci c'est pluriel ou singulier? Et ça c'est pluriel ou singulier? Clap for Jonas and Cynthia. Et ta voix, si je n'entends pas, je vais plus te répondre. Parce que moi, je m'arrange à être audible. Toi aussi, tu dois l'être, n'est-ce pas? Bravo, vas-y. Cynthia, what time is it, my dear? $38. Yes. Bravo, clap for Cynthia. Let's start with today's lesson. Everyone, English language. Topic. School subjects and my home. Objectives. By the end of the lesson, students will be able to name common school subjects. Describe basic rooms in a house. J'espère que vous voyez, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un. Le jour de l'examen, la personne qui fait pas ça, c'est faux. Voilà. Say what they study and where they live. Use simple sentences with I study and there is or there are. Sentences with study and there is or there are. Ceci c'est pluriel ou singulier? Et ça c'est pluriel ou singulier? Clap for Jonas and Cynthia. Everyone, number one. School subjects. Common subjects at school. Subject. Meaning. What is English in French? Bravo, clap for yourselves. Tout le monde applaudit. Diane, pourquoi tu n'applaudis pas? Clap for yourselves. Voilà. What's mathematics in French? Mathématiques. Vous connaissez déjà apparemment. Donc on peut laisser la leçon d'aujourd'hui. Pourquoi vous ne répondez pas? What's mathematics in French? Bravo. What's science in French? Bravo. Clap for Diane and Mimi. What's history in French? Bravo. Clap for Cynthia. What's geography in French? Oh, clap for Jonas and Mimi. What's biology in French? Bravo, clap for yourselves. Si vous pouvez me répondre comme ça à l'examen, je serai trop fière en fait. Ah, ici. What's chemistry in French? Clap for yourselves. What's physical education? Ah, c'est pas physique, mes amis. C'est éducation physique. Physique, c'est physics, ok? Ok. Vous avez fait toutes ces matières à l'école secondaire, n'est-ce pas? Ok. En médecine, bon, c'est pas nécessaire. Ça, ce sont les matières de base. Examples. On reprend ici.
à haute voix. Subject reading. English. Mathematics. Science. History. History. Geography. Biology. Chemistry. Ou sport, n'est-ce pas? Examples. I study English. What do you study, Mimi? Bravo. She studies mathematics. My favorite subject is science. Cynthia, what's your favorite subject? Yes. Number 2, asking about subject. C'est ce que je suis en train de montrer. Asking about subject. Question. En fait, ça, c'est la question, en fait. Vous voyez? Pour que tu répondes comme ça, n'est-ce pas? C'est la question et voici la réponse. Vous voyez un peu? Je vous montre la question qu'on pose pour que vous puissiez répondre comme ça. N'est-ce pas? Si quelqu'un vous demande What subject do you study? Tu réponds, tu commences par I study, n'est-ce pas? Je vous donne la formule. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas que vous dites après que je n'ai pas donné. Yes. Ah, ok, I'm coming. Clap for Mimi. Très belle question. Vous avez compris sa question? Hein? Ok, elle demande pourquoi ici on n'est pas et ou an ou de. N'est-ce pas? C'est parce que ce sont des matières. Même en français, est-ce que tu peux dire j'étudie le anglais, un anglais ou une anglais? Et an et le. Et an, c'est un et une. The, c'est le ou la. Tu vois un peu? Donc, c'est pour ça qu'on a mais. C'est une formule standard. En anglais, ça ne se fait pas. C'est la formule. C'est pourquoi je vous donne des formules en fait. C'est pour que vous puissiez vous retrouver, n'est-ce pas? Voilà. I study. What do you, okay. Diane, what do you study? What subject do you study? What subject do you study? I study mathematics. Bravo. Clap for Diane. Everyone, number 3, my home. Number 2, my home. Bravo. Common rooms in a house. Common rooms in a house. Room. Meaning. Bravo. Living room. C'est quoi? Bravo. Clap for Goldleaf. Pas salon de coiffure, hein? Le salon de la maison, n'est-ce pas? Ici, nous sommes sur les parties d'une maison. Ça. Ici, on était sur les matières apprises à l'école. Et ça, c'est les parties d'une maison. Hein? Bedroom. C'est quoi en français? Chambre, bébé. N'est-ce pas? Everyone, chambre. Bedroom. Chambre. Le lit, c'est bed. Ok? Ça, c'est bed. Le lit, c'est bed. Hein? Kitchen.
La dernière fois, tu te rappelles, on avait fait chicken, n'est-ce pas? Sur... Toi, tu te rappelles, non? Voilà. Vous voyez de quoi je parlais? Ça, c'est kitchen, l'autre, c'est chicken. Chicken can be your favorite meal. Mais ça, c'est kitchen. Kitchen, c'est quoi? Bravo. Clap for yourselves. La cuisine. Bathroom. What's bathroom? Salle de bain. Bravo. Clap for good leaf. Bath ici, c'est bain. Tout court. Tu vois un peu? Et c'est aussi un verbe. Le verbe se laver. C'est bain ou le verbe se laver, n'est-ce pas? Oui, bath. Bon, prenez ça comme le verbe se laver. Le bain, c'est shower. On va apprendre au fur et à mesure que vous allez augmenter de niveau. Dining room, c'est quoi? Bravo. Clap for good leaf. Salle à manger. Number 4, talking about your home. Je suis en train de vous apprendre la lecture, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'après ce niveau, vous pouvez déjà lire. Je sais que si je donne un texte à 1, 2, 3, 4, même toi, je suis sûre, 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez lire. C'est pourquoi j'insiste beaucoup quand on fait le cours. Regardez ce que je pointe. Je sais pourquoi je fais ça. Soyez attentifs. Structure. There is. Or. There are. Which one is plural and which one is singular? Is this plural or singular? Bravo. Is this plural or singular? Clap for yourselves. C'est-à-dire quoi? Tout dépend du sens de la phrase, n'est-ce pas? Si vous voulez parler d'une seule pièce dans la maison, vous allez utiliser... Mais si vous voulez faire référence à plusieurs pièces, vous allez dire... Tout le monde a compris? C'est clair? Ok. Examples. There is a kitchen in my house. Diane, what's the meaning of this in French? Traduis en français la phrase. Oui. Il y a une cuisine chez moi, n'est-ce pas? Il y a une cuisine chez moi ou dans ma maison. Ça, c'est il y a. Hein? Ça, c'est il y a. Et puis, je ne sais pas s'il y a en français au pluriel, mais en anglais, il y a le pluriel. Ça, c'est il y a au singulier et ça, c'est au pluriel, n'est-ce pas? There is a bathroom in my house. There are 2 bedrooms in my house. Si je vous donne un examen, je demande ici, complete with there is or there are. Je vous dis par exemple, complétez cette phrase, hein, n'est-ce pas? J'espère que vous voyez comment on écrit les chiffres en lettres, parce que c'est ça qui va venir à l'examen. Ici, je vais mettre quel entre les deux? Ça ou ça? Why they are? Because, bravo. Because of 2 and S, right? Bravo, you're very smart. There are, n'est-ce pas? There are 2 kitchens in my house, okay? My house has 3 rooms. Ça, c'est un niveau avancé. J'ai mis ça comme exemple parce que j'ai confiance en vous. Ceci veut dire qu'il y a 3 pièces dans ma maison. Ma maison a 3 pièces, exactement. Vous voyez que c'est différent de ça. C'est une autre structure. Donc, c'est pour dire que pour
le nombre de pièces dans une maison, vous n'avez pas besoin d'utiliser des is ou des are. Tout comme vous pouvez dire my house has one kitchen. C'est un anglais aussi très soutenu, n'est-ce pas? Vous pouvez utiliser cette formule ou bien celle-ci, n'est-ce pas? J'ai pas besoin d'écrire la formule, non, c'est trop simple. Cynthia, tu es embrouillé, tu as un problème, tu comprends. Construis une phrase avec cette forme. Celle-ci, avant-dernière. My house Mhm. has 5 bedrooms. Bed, faut pas bedrooms. 5 c'est au pluriel déjà. Non? Quand il y a le pluriel, vous ajoutez S, n'est-ce pas? Tout ça peut avoir S à la fin. Au niveau suivant, je vais vous apprendre les mots en anglais avec lesquels le pluriel ne se termine pas par S ou par ES. Je pense qu'on va d'abord faire le pluriel pour que vous puissiez mieux vous connaître. Mais pour le moment, au niveau où tu es, sache que quand c'est déjà à partir de tout en montant, tout, many, some, ça finit avec S, n'est-ce pas? C'est au pluriel. Oui, Gottlieb, you had a question. Ah, tu as déjà trouvé, hein? Ok. Number 5, example paragraph. Number 5, example paragraph. Qui va venir lire ça pour nous? On va suivre la personne. Le volontaire vient prendre le marqueur. Le ou la volontaire. Ok. Number 5. Tout le monde. Tu dois pointer pendant qu'on lit. My name is Anna. Quand ils lisent, tu fais aussi. My name is Anna. My name is Anna. I study English and mathematics. I study English and mathematics. My favorite subject is English. My favorite subject is English. In my house, there is a living room and a kitchen. In my house, there is a living room and a kitchen. Faisons une pause ici. Qui sait pourquoi j'ai utilisé there is ici et non there are? Hein? Voilà, parce que c'est un. Mais si j'avais dit two living rooms and one kitchen, j'allais utiliser there is or there are. There are, n'est-ce pas? Parce que un des deux est déjà au pluriel, ce qui veut dire que automatiquement l'autre prend aussi, n'est-ce pas? C'est facile ou c'est simple? C'est facile. Vous êtes sûr? Cynthia, ça va? J'aime quand tu souris, hein? Quand tu souris pas comme ça me plaît pas. Tu comprends? Tu comprends? Ok. Vas-y. There are 2 bedrooms. There are 2 bedrooms. Bravo. Clap for Mimi. On va commencer avec la pratique d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Avant tout, y a-t-il des préoccupations? Oui. Oui. Viens me montrer, s'il te plaît. Comment ça? Je pense qu'on a fait ça. Tu étais là, tu étais en ligne. Elle était en ligne. Tu as vu les inconvénients de suivre le cours en ligne, non? J'entendais tout genre de Swahili là-bas. Name common school subject. Ça, en fait, c'est quoi? Common. J'ai même dit quoi la fois passée? Les plus courants, c'est ça que je cherche. Ça veut dire courant ou commun, n'est-ce pas? Donc, les choses qu'on voit constamment, quoi. C'est pour ça que j'ai mis S à la fin. N'est-ce pas? Voilà. Yes, sir.
Okay. So you can see how it works. Vous avez tous eu votre téléphone You know I have an exam, right? I have to go at 8. at 8. Yes. So in 3 minutes time. Yeah, you can just summarize it. Okay, no problem. Yeah, you have the floor, sir. Okay, thank you. So est-ce que vous avez votre téléphone tous ici? Vos smartphones? Non. Non. Regardez. Il y a la majorité à je vais envoyer quelque chose rapidement. Qu'est-ce que vous allez faire? Faites des trucs. Après que votre téléphone. Qui n'est pas connecté? Mon Wi-Fi est activé. On va essayer de. Can I round up? Okay. Practice. Answer the questions in English. Répondez aux questions en anglais, n'est-ce pas? Tout le monde a compris ça au moins. Louange, tu as compris? Voilà. Number 1. What subjects do you study at school, Louange? What subjects do you study at school? I study Bravo. mathematics. C'est tout. Tu peux me donner plusieurs, hein? Je veux plusieurs. Mathematics, Yes. physical education, Bravo. And and history. history. Clap for Louange. Oh, je suis trop fière de toi. Jonas, what subjects do you study at school? What subjects do you study at school? J'ai écrit I am où ici? De tout ce qu'on a appris aujourd'hui, j'ai utilisé I am à quel moment? Peut-être j'ai utilisé, je ne sais pas. Parce que même dans les examens, je n'ai pas utilisé I am aujourd'hui. Tu prends I am où? Diane, what subjects do you study at school? I study maths. Pardon? I study. I study. I study. I study English Bravo. and mathematics and geography. Bravo. Clap for Diane. Welcome. Si vous avez remarqué en anglais, quand avant la dernière option, on ajoute and, c'est comme en français. And, c'est et. N'est-ce pas? Voilà, on continue. Number 2. What is your favorite subject? Mimi, what's your favorite subject? My favorite subject is... Bravo. Clap for Mimi. Welcome. Tu es une très bonne élève, hein? J'aime ça. What is your favorite subject, Godgive? My favorite subject Mm-hmm. is history. History. Clap for Godlive. Very nice. Well done. Bravo. Number 3. How many rooms are in your house? Louange, how many rooms are in your house? Essaye. There are. Parce que là, c'est déjà au pluriel, n'est-ce pas? Donc, tu dois commencer par there are. N'est-ce pas? Kitchen. No, there are 2 rooms. Tu peux prendre There are rooms. 2 Ça, c'est pièces en fait. Il y a combien de pièces dans ta maison? There are. There are 2
Two rooms, yes. There are 2 rooms There are rooms in my house. in my house. J'ai oublié in ici, là. Il y a in. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. There are rooms in my house. Bravo. Cynthia, how many rooms are in your house? There are Le chiffre. 5. Okay.